Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ne savez-vous pas que baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés? Ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, nous ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle. Voilà l'enseignement de saint Paul, voilà la joie que nous vivons ce soir. C'est le mystère du baptême qui est résurrection. Cher Mansour, vous avez maintenant été baptisé, transformé par le mystère de Jésus-Christ vivant, ressuscité, qui est venu en vous. Ce soir, nous vivons la joie de la résurrection. Nous la vivons réellement parce que le Christ vivant, celui qui a vaincu la mort, continue de venir dans les âmes, continue de donner cette résurrection. La résurrection n'est pas simplement un fait historique d'il y a 2000 ans. Il continue. Cet événement est source de notre propre résurrection. C'est le mystère de la vie éternelle. C'est le mystère de la victoire de la lumière contre les ténèbres. L'Esprit de Dieu, nous dit saint Paul, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous par le baptême. Et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la résurrection, la vie à vos corps mortels par cet Esprit qui habite en vous. Nous avons oublié trop souvent cette joie de la résurrection, que chaque baptême est une victoire sur les ténèbres, sur la mort, sur le péché. Que chaque nuit de Pâques, où des centaines de baptisés reçoivent cette puissance de la grâce, reçoivent la vie de la Trinité, où le péché originel est effacé, où le baptisé est fait enfant de Dieu et de l'Église, que c'est vraiment la victoire sur la mort qui est donnée. Oui, c'est un don immense qu'on ne peut pas mesurer. Mais il est aussi extraordinaire que le phénomène de la résurrection d'il y a 2000 ans, que cette lumière qui est arrivée dans la nuit, dans le tombeau, où la puissance même de Dieu a repris possession de ce corps mort, et cette pierre a été roulée pour laisser place à la vie. La pierre a été roulée, elle nous a produit le feu ce soir. Des commentaires juifs disaient même que c'est de la pierre roulée que jaillirait le feu de la vie et le Messie. Eh bien oui, le feu roulé, ce feu qui nous sort véritablement de cette pierre, de cette puissance, est là pour nous donner cette résurrection. Cher Mansour, c'est la vie de la Trinité qui est venue en vous. C'est le don immense de Dieu. Un don immense, nous dit saint Grégoire de Nazianze, parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien. Il est grâce parce qu'il est donné à des coupables. Il est onction parce qu'il fait de nous des rois. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons rien. Nous sommes trop souvent coupables. Et pourtant le don de Dieu est immense. Ce mystère de vie ne cesse de jaillir de ce cœur. La pierre roulée est pour toujours. Le corps qui sort de ce tombeau, c'est un corps qui va donner vie à une nouvelle humanité, à un nouveau peuple. C'est le mystère de l'Église. Voilà encore le fruit de ce baptême. Le baptême, fruit de la résurrection du Sauveur, c'est une résurrection pour un peuple, pour un corps. On ne vit pas seul, on vit avec tous, avec une famille, avec des parents. Et le baptême va agréger au mystère de l'Église à travers ce corps qui est transformé, oh oui, dont les membres parfois sont bien malades. Mais la résurrection de ce soir et la résurrection qui se réalise dans le baptême, c'est à travers un corps visible qu'est le mystère de l'Église catholique. Un corps transfiguré, transformé. C'est pour cela que Jésus est mort. Parce qu'il a voulu son Église sainte et resplendissante. Il a voulu
donner ce corps, un corps transformé. Le baptême nous agrège à ce mystère de l'Église. Le corps du ressuscité fait de nous un corps, un membre de ce corps mystique. Le mystère du Christ ressuscité qui est en nous, qui nous arrache au péché, qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne la vie de la Trinité, la vie de la grâce. Cette résurrection et ce baptême qui donc nous fait vivre du mystère même de Dieu, nous fait vivre dans ce corps vivant qu'est l'Église, parce que c'est un corps qui va recevoir ce mystère de résurrection. Le corps glorieux du Christ est un corps, nous disent les théologiens, saint Thomas en particulier, c'est un corps qui a des qualités de subtilité, d'agilité, de clarté. Il peut se rendre d'un endroit à un autre immédiatement. Il peut traverser tous les corps physiques. Et ce corps est transfiguré par la lumière même de la gloire divine. Vous voyez avec quelle force le christianisme montre ce qu'est devenu un corps spirituel, et que ce corps physique est pour qu'un jour il devienne corps spirituel. Non, la fin de cette vie sur terre n'est pas un corps qui disparaît dans la terre et dans la poussière, ce n'est qu'une étape. Mais c'est pour que ce corps-là soit bien dans la gloire de Dieu, et que ce corps-là, dans le mystère de l'Église triomphante, puisse être un corps spirituel, transformé, à l'image du corps du ressuscité. Mais dès maintenant, dans ce corps physique, le baptisé reçoit quelque part, de manière spirituelle, les qualités du corps glorieux. Oui, il y a, à travers ce baptême, de la subtilité, de l'agilité, de la luminosité. Oui, celui qui est baptisé peut maintenant être uni à la gloire du ciel, dans son esprit et dans sa foi, en croyant en Jésus-Christ mort et ressuscité. Celui qui est baptisé est uni à toute la gloire du ciel. Il vit de ce mystère du Christ. Il est uni à Dieu. C'est cela la vie spirituelle. Une seule pensée de foi, d'espérance et de charité nous met en communion profonde avec tout le mystère de l'Église triomphante, mais surtout avec le mystère même de Dieu. Oui, on peut donc se rendre en un instant, par notre pensée, par notre foi, dans la fidélité à cet amour de Dieu, on peut se rendre au ciel. On peut traverser tous les corps physiques, c'est-à-dire que plus rien ne peut faire obstacle maintenant. Il n'y a plus de peur à avoir, n'ayez plus peur, vous êtes baptisés, vous êtes dans la joie de la résurrection. Plus rien ne peut vous arrêter. La mort, elle ne sera que l'ouverture vers la gloire éternelle. Plus rien. Plus aucun corps ne pourra empêcher ce corps d'être glorieux, le corps du baptisé, de connaître le mystère de gloire. Et cette luminosité, cette lumière, c'est évidemment l'état de grâce, la vie d'amitié avec Dieu. C'est une transformation continuelle. Oh, les combats spirituels continueront. Les tentations continuent peut-être, les échecs. Mais maintenant, la gloire est dans le baptisé. La vie spirituelle est là. La vie de la Trinité, l'amour infini de Dieu habite le corps et l'âme de celui qui est baptisé. De vous tous qui êtes baptisés, vous êtes des temples vivants, vous êtes habités par Dieu, la résurrection est en vous. Et nous n'y croyons pas suffisamment. Nous sommes comme les apôtres dans ce matin de Pâques, à ne pas croire le témoignage de pauvres femmes. Ce n'étaient que des femmes qui venaient dire ça. Alors comment croire à ce message-là ? Ce n'était pas possible, on ne pouvait pas imaginer un tel don, une telle puissance. Même le cœur du plus pur, même de Jean, n'arrivait pas sur le coup à pouvoir imaginer. Il fallait courir vers le tombeau pour voir. Nous savons que la puissance de résurrection a fait des miracles depuis 2000 ans. Nous savons que la sainteté est présente dans le monde. Nous avons 2000 ans d'histoire de l'Église
où nous avons des saints qui ont été transformés par cette gloire de Dieu. Alors nous savons que chaque baptisé, dans ce mystère de l'Église, vit de cette agilité, de cette subtilité, de cette lumière de gloire, que la vie de la Trinité est là. Cher Mansour, soyez fidèles à cette grâce immense du baptême. Soyez fidèles dans ce corps qu'est l'Église. C'est en vivant dans ce corps vivant, dans cette unité du corps mystique, transformé par cette gloire de Dieu, d'un corps qui a bien une tête, qui a bien un cœur, qui a bien des membres, et vous serez l'un des membres de ce corps. Et c'est en étant toujours unis à ce corps que vous pourrez vivre de cette résurrection à travers l'unité de l'Église, à travers son enseignement, à travers toute sa vie mystique, en ayant ce courage d'aller vous confesser régulièrement en disant « Oui, je suis pécheur et je veux recevoir la grâce de Dieu ». C'est en recevant le corps même du Christ dans l'Eucharistie que vous allez recevoir dans quelques instants, en recevant cet amour infini de Jésus. Et c'est en vivant de tous les sacrements, de tout cet enseignement et dans la fidélité au pape, dans ce corps visible, que vous recevrez la puissance même de résurrection qui vous fera persévérer dans cette gloire de Dieu. Alors ce soir, nous sommes dans la joie pour Mansour, dans la joie pour toute notre communauté, ce que depuis des années nous attendions, depuis des années d'un tel itinéraire, de celui qui risque sa vie ce soir pour rencontrer le Christ. Ce soir, nous sommes avec lui.